Fils Encore un week-end chez Tonton. La solution sans sas qui marche à tous les coups. Tu peux m'aider? Tu vas voir, ça va le faire. Oh non, pas la douche. Des solutions à tous les problèmes? Eh ben oui, c'est possible. Merci Rémi. Un podcast aussi carrément bien, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Bonjour, aujourd'hui c'est la Sainte Pomme de Terre pour faire des frites, alors bonne fête à toutes les... Chères poditrices, chers poditeurs, c'est le moment dans notre podcast de travailler ensemble sur un point super important, super indispensable, super impossible de s'en passer. Nous allons travailler sur une supercherie de parents. Une supercherie de Noël, une supercherie de Père Noël. Les parents, quand Noël approche, ils n'hésitent pas à se servir du Père Noël pour avoir des enfants sages. D'ailleurs, hier soir encore, je dînais chez le Père Noël et ses reines, et nous avons parlé de cadeaux, de fabrication de cadeaux, de comment bien élever les reines, comment s'habiller pour une tournée pépouze au chaud et agréable, ne pas oublier par exemple de prendre un baume à lèvres pour ne pas avoir les lèvres gercées, et bien penser à recharger son GPS pour ne pas tomber en rade de GPS en plein milieu de l'océan Atlantique. Et le... Rémi, hier soir, t'étais au cinéma. Oui, bon, si j'avais dîné chez le Père Noël, on aurait parlé de tout ça. Bref, passons aux choses sérieuses. Déjà, je vais vous apprendre un truc méga important des Pères Noël. Il n'y en a qu'un, tout le monde le sait. Alors comment est-ce que ça serait possible qu'un seul bonhomme puisse surveiller tous les enfants de la planète pour savoir s'ils méritent 0, 1, 2, 3 ou plus de cadeaux? C'est pas possible. Eh bien non, c'est pas possible. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi dit-on « Soyez sages, sinon le Père Noël ne vous apportera pas de cadeau ». Ouais, mon œil. Vous aurez compris que cette idée est une idée de parents. Encore une fois, c'est un coup monté. Tous les parents se sont mis d'accord pour dire la même chose parce que ça les arrange de faire peur à leurs enfants pour qu'ils se tiennent à carreau au moins jusqu'à l'ouverture des cadeaux. Ils sont malins. Le Père Nono, il a autre chose à faire que de se planquer derrière un canapé pour surveiller si Maroufline a bien fait son lit, si Nicolabre a correctement vidé le lave-vaisselle, combien Pascal Imbre a dit de gros mots et pourquoi Sandruline a tiré les cheveux de sa petite sœur. Alors, non seulement c'est impossible, mais en plus le Père Nono, il a bien d'autres choses à faire et notamment fabriquer de chouettes cadeaux. On peut pas tout faire, surveiller et fabriquer, c'est tout. Moi déjà, quand j'écris mon podcast et que en même temps j'essaye de boire un café, eh ben j'en fous partout. Alors imaginez, le Père Noël, il a pas mis des caméras dans toutes les maisons quand même. En plus, ça lui ferait 3 milliards d'écrans à surveiller. Impossible quand on doit en plus fabriquer des choses. Alors quand les parents, pas gênés et prêts à tout pour avoir un peu de calme, s'énervent et disent en hurlant « Vous avez intérêt à être bien sage parce que si vous faites les zouaves, les idiots, les déglingués, les andouilles, les abrutis, les gourdiflots, eh bien sachez, mes enfants, que le Père Noël ne vous apportera rien, bernique, des nefs, bibis, des clos, fifrelins, bref, que dalle, même pas une petite bricole minuscule !» Eh bien, à ce piège honteux de parents, il y a une solution qui est de répondre sans vous énerver et sans crier. Du calme, la tornade. Figure-toi que j'ai eu le Père Nono en visioconférence pas plus tard que ce matin et qu'il m'a chargé de dire qu'il n'aura pas le temps de passer chez nous cette année pour surveiller. Alors, il m'a chargé de surveiller tout le monde et je peux te dire que je vais marquer en face de ton nom invente des idioties au moment de Noël. Et je rajouterai aussi, a tendance à hurler et à s'énerver pour rien. Il se pourrait que tu doives faire une croix sur l'hélicoptère que t'as commandé. Les parents, tu vas voir, ils vont tout de suite se calmer parce qu'ils sont pas hyper sûrs que t'as vraiment eu ou pas le Père Nono en visioconférence le matin. Alors, dans le doute, ils préfèrent devenir sages parce que cet hélicoptère, ça fait super longtemps qu'ils en rêvent. Alors, on ne sait jamais. Voilà, tes parents vont se tenir à carreau, tu vas pouvoir respirer un peu et manger des chips à 10h du matin en regardant 3 fois le même film. Par contre, un truc important, c'est de continuer à faire croire que le Père Noël surveille les enfants à ton petit frère ou à ta petite sœur. Comme ça, à l'approche de Noël, tu peux toujours leur dire « Va me chercher mes pantoufles !» Prépare-moi un chocolat chaud, fais mon lit, range ma chambre, fais mes devoirs, vide le lave-vaisselle, même si c'est mon tour, retrouve le truc que j'ai perdu. Sinon, le Père Noël va distribuer tes cadeaux à un autre enfant. Ouais, bon, je sais, c'est pas super sympa de transformer petit frère et petite sœur en esclaves, mais sinon, qui va pendant ce temps surveiller les parents pour dire au Père Noël s'ils ont été sages ou pas, et si oui ou non ils méritent leur hélicoptère? On peut pas faire 2 choses à la fois, je vous dis. Allez, merci qui ?
Ah bah merci Rémi. Un podcast original, Billy de Cast.